Et si tout ce qu'on pensait savoir sur notre monde, sur la matière solide qui nous entoure, n'était en fait qu'une partie de l'histoire? On va explorer ensemble une idée qui pourrait bien changer notre façon de voir la réalité elle-même. Voilà la question qui va nous guider. Oublions un instant cette idée de devoir supplier une force extérieure. Imaginons plutôt qu'on a la capacité en nous de puiser dans un champ de possibilités et de simplement sélectionner l'expérience qu'on souhaite vivre. Ça change tout, non? Pour comprendre comment un tel choix serait possible, il faut commencer par la base, la matière. Ce chiffre, 99,99%. c'est la proportion d'un atome qui est considéré comme de l'espace vide. Oui, nos corps, les murs de cette pièce, la planète entière, tout ce qu'on croit si solide est en réalité presque entièrement composé de cet espace. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a dans cet espace? Ce n'est pas du néant, la nature a horreur du vide. En fait, cet espace est plein. Il est rempli d'une énergie, d'un champ intelligent, qui contient le potentiel de tout ce qui a été, de tout ce qui est et de tout ce qui pourrait être. C'est la matière première de l'univers, en quelque sorte. La physique moderne a d'ailleurs un nom pour ce champ, la matrice divine. Pensez-y comme à une gigantesque toile d'énergie qui nous relie absolument à tout. Ce réseau cosmique n'est pas passif, loin de là. Il est malléable et, plus important encore, il répond à une sorte d'interface très particulière, nos propres émotions et nos croyances. Ça, c'est un changement de paradigme absolument radical dans la science. On est passé d'une vision d'un univers mécanique, un peu comme un jeu de construction avec des pièces séparées, à une vision où tout est énergie, tout est interconnecté. On n'est pas juste dans ce champ, on en émerge à chaque instant. Alors comment ça fonctionne concrètement? Imaginez que toutes les réalités possibles existent déjà, comme des ondes d'énergie dans cette matrice. Eh bien, par l'acte de focaliser notre conscience, notre attention, nos sentiments, on vient attraper une de ces ondes. Et là, l'énergie de cette onde arrête de se déplacer dans le champ des possibles et se met à vibrer sur place. Elle se stabilise. Et cette vibration stable, c'est ce qu'on appelle un atome. C'est la matière. Le potentiel est devenu une réalité tangible. La question qui se pose devient alors très pratique. Ok, si on est les créateurs qui choisissent parmi tous les potentiels, comment on communique notre choix? C'est quoi le code, le langage de programmation de cette matrice divine? Et la réponse, elle est aussi simple que profonde. Le langage que ce champ reconnaît n'est pas un langage intellectuel ou logique, c'est un langage vibratoire, le langage du cœur. Nos sentiments, nos émotions et par extension les mots qu'on utilise pour les générer, ce sont les commandes directes qu'on envoie à la matrice. Et c'est là que nos mots de tous les jours prennent un poids qu'on n'imaginait pas. Pensez à ces expressions qu'on utilise tout le temps. C'est à mourir de rire, ça me fend le cœur. Même l'expression anglaise pour souhaiter bonne chance, break a leg, qui veut dire casse-toi une jambe. Si le champ prend tout au pied de la lettre, est-ce qu'on a vraiment envie d'envoyer ces instructions? Prendre conscience de ça nous permet de choisir des mots qui créent la réalité qu'on veut vraiment, comme le suggèrent les alternatives. Ce même principe s'applique aux affirmations, qui sont très populaires. L'intention est bonne, mais la formulation peut être un vrai piège. Si on dit « je suis prêt à avoir une santé parfaite », l'univers enregistre l'état de préparation, pas l'état de santé parfaite. On reste coincé dans une salle d'attente éternelle. La clé n'est pas dans l'attente, mais dans l'incarnation de ce qu'on désire. Heureusement, il existe une technologie intérieure, un mode de communication très ancien qui va bien au-delà des mots et de leurs pièges. C'est un langage qui ne peut pas être mal interprété par la matrice, tout simplement parce que c'est sa langue maternelle, le langage du sentiment. Pour vraiment saisir ce langage, rien ne vaut une histoire vraie. Elle nous emmène dans le désert du Nouveau-Mexique, au milieu d'une sécheresse historique. C'est l'histoire d'un ami amérindien et d'une prière qui a absolument tout changé. Mon ami n'a pas demandé la pluie. Non, il a fait quelque chose de bien plus puissant. Il a fermé les yeux et il a vécu l'expérience de la pluie avec tous ses sens. Il a senti la boue fraîche entre ses orteils, il a respiré l'odeur si particulière de la terre mouillée, il a ressenti sur sa peau le contact des plants de maïs gorgés d'eau. Et surtout, il a ressenti de la gratitude, comme si tout ça était déjà arrivé. Il n'était pas en train de demander, il était en train de se souvenir. Et voici la révélation, ce qu'il m'a dit juste après sa prière silencieuse. C'est le cœur de tout. Le simple fait de demander quelque chose renforce son absence. C'est comme si on envoyait un message à l'univers qui dit « il y a un manque ici ». Et l'univers, qui agit comme un miroir, ne peut que nous renvoyer ce manque. Donc, voilà le point essentiel. Il ne s'agit pas de faire semblant ou de se mentir. Il s'agit de générer en soi, de manière authentique et profonde, le sentiment de la réalité désirée. C'est ce sentiment qui est le véritable code, la commande qu'on envoie à la matrice pour qu'elle réorganise le monde physique autour de cette nouvelle vérité. Et cette connaissance, elle n'est pas nouvelle du tout. Elle a été un peu perdue ou plutôt obscurcie par les traductions. Prenez ce passage très connu de la Bible. La version la plus répandue nous dit de « demander ». Mais si on remonte au texte original en araméen, le message est radicalement différent. Il ne s'agit pas de demander, mais de s'entourer de sa réponse, de s'envelopper de son désir.
c'est une invitation claire à incarner le résultat. Alors, comment on applique tout ça concrètement? Il existe un modèle, une structure de prière vieille de 2500 ans, qui fonctionne un peu comme le code d'un programme informatique pour communiquer clairement et efficacement avec la matrice. C'est un modèle en 3 étapes, d'une simplicité et d'une puissance remarquable. D'abord, on fait une déclaration claire pour dire au chant ce qu'on s'apprête à faire. Ensuite, le cœur de la prière, le corps, c'est là qu'on vit le résultat, qu'on remercie pour ce qui est déjà là. Et enfin, on clôture, pour signifier que le programme est complet et qu'il est lancé. Pour cette clôture, les textes anciens nous suggèrent d'utiliser les mots originaux en araméen, car leur vibration même porte une puissance et une certitude. Ces mots sont Lalam, Elmein, Aamin. La signification de cette phrase est incroyablement forte. C'est l'acte final de lâcher prise, de confier le résultat au chant avec une foi, une confiance totale que c'est déjà accompli. C'est le point final qui dit à l'univers « terminé, exécuté ». Comprendre et appliquer ces principes, c'est bien plus qu'une simple technique, c'est une transformation fondamentale de notre identité. Ça nous fait passer du statut de victime passive des circonstances à celui de maître d'une technologie intérieure, capable de naviguer consciemment dans le champ des possibles. En fin de compte, la matrice est là, elle attend nos instructions. Elle est prête à manifester n'importe quelle possibilité. La seule question qui reste est donc celle-ci. En sachant cela, quelle réalité allons-nous choisir de vivre maintenant ?